Standard TV. Info Magazine. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau magazine sur Standard Télévision. Bienvenue à tous. La chaîne impartiale. Ouvrons ce magazine par cette variation de taux d'échange sur les marchés. Depuis plus de 10 jours, le franc congolais est dans une phase d'appréciation par rapport au dollar américain. Cette situation profite aux uns et appauvrit les autres, a expliqué un enseignant de l'université et analyste économique. Freddy Biamani en parle à Félix Mulumba et Eminas Bakumban. Moi, je pense que nous sommes devant une loi économique, la loi de l'offre et la demande. La Banque centrale, qui est l'autorité monétaire, est en train de faire sa politique, est en train de travailler pour donner de la valeur à la monnaie nationale. Donc les opérateurs économiques doivent s'adapter à cette donne. C'est une nouvelle réalité parce que la monnaie étrangère, notamment les dollars, on ne doit pas l'avoir pour des transactions nationales. On en a besoin pour faire des achats en dehors du pays. Là, pour en avoir, il faut passer au niveau des bureaux d'échange, au niveau des banques commerciales, pour aller de l'avant. Moi, je trouve qu'il faut que les opérateurs économiques s'adaptent à cette situation. Depuis un temps, on déplorait que notre monnaie était en train de perdre de la valeur. Maintenant que la monnaie est en train de prendre de l'ascenseur, je pense qu'il y a lieu que ceux qui utilisent cette monnaie puissent se comporter conséquemment et pour qu'on puisse plus consommer notre monnaie nationale, qui est vraiment un indicateur aussi de la fierté nationale, au détriment d'une monnaie étrangère. On ne doit pas l'utiliser pour les transactions locales. On peut s'en servir pour les transactions internationales en dehors du pays quand on veut importer. C'est une bonne nouvelle pour cette catégorie de la population qui ne peut que se réjouir. Je sais que, comme qui dirait, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Il y a aussi une autre catégorie, notamment ceux qui utilisaient cette monnaie, les dollars, pour payer les travailleurs qui doivent nécessairement réajuster les choses. Donc c'est ça, c'est une situation qui est accueillie de part et d'autre. Il y en a qui se réjouissent, il y en a aussi qui pleurent. Majoration des frais de passation aux épreuves nationales. La société civile du peuple demande au gouverneur Joseph Moïse Kamboulou de revenir sur son arrêté. Dans une interview accordée à la presse locale, Emmanuel Isaac Kapou, se référant aux conditions sociales de la population du Kasaï central, cet acteur de la société civile demande à l'autorité provinciale de se méfier des mauvais conseillers. Emmanuel Isaac Kapou. La société du peuple est en train de regretter lorsqu'on a essayé de faire la comparaison entre l'arrêté de l'année passée et cette année. Nous disons que l'autorité, on est en train de conduire l'autorité en erreur parce que l'autorité, ce n'est pas lui qui prépare les arrêtés, il y a un service qui prépare, mais on constate que ce service qui prépare ici, c'est un très mauvais service, le service qui crée à ce que le gouverneur Kamboulou soit haï par la population. Comment voulez-vous? Ce qu'on payait l'année passée, le gouverneur a pu augmenter cette année. Pour quel motif? Parce que pour changer un prix, même sur le plan économique, il y a des critères pour changer un prix dans un marché. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la province a gagné? La province a changé en quoi pour pousser le gouverneur de nous faire partir de là où on payait 41 000 comme épreuve préliminaire, nous payons 46 000. Là où on payait hors session 67 000, nous payons 72 000. Là où on paye session ordinaire 50 000, on paye 55 000. Alors, je me mets à la place de ces parents-là. Un parent qui a 2 enfants, 4, 5, 6 enfants. Imaginez-vous, ils doivent faire quoi? Alors nous demandons au gouvernement de province de revenir à la raison, de ne pas écouter les gens qui les poussent à prendre des décisions. Lorsque la population est informée de ces décisions, la population monte au créneau contre le gouverneur, c'est pas important. Nous, comme société du peuple, nous avons saisi aussi officiellement de ce matin pour qu'ils reviennent à la raison. Soit on reprend l'arrêté de l'année passée, on réduit le montant de l'année passée parce que rien n'a changé. Deuxième hypothèse, c'est que le gouverneur doit reprendre l'arrêté de l'année passée. C'est ça, être juste. Dans un autre chapitre d'actualité, les infections urinaires, un fléau discret et douloureux qui infecte le corps humain, alerte un opérateur de santé. Dans un échange avec Standard Télévision, Dr Jean-Pierre Kibassoa indique que les infections urinaires touchent de nombreuses personnes, en particulier les femmes, et peuvent sérieusement perturber leur avenir. Suivez les explications dans ces propos recueillis par votre chaîne.
Les infections urinaires sont plus souvent rencontrées chez la femme à cause de son urètre qui est plus court que chez l'homme, et chez la femme enceinte aussi, parce que dès lors qu'on est enceinte, il y a une diminution de l'immunité, ce qui fait à ce que cette femme enceinte puisse avoir des infections urinaires à répétition. Et puis aussi, la femme enceinte a les voies urinaires dilatées, ce qui fait aussi que de temps en temps, elle puisse être sujet des infections urinaires. Pour prévenir les infections urinaires, c'est d'abord l'hygiène des sous-vêtements, l'hygiène des latrines, l'hygiène des douches. Ça, c'est plus souvent chez la femme. Donc, voilà un peu de façon vulgaire comment on peut prévenir une infection urinaire. Et puis, la journée internationale de la jeune fille a vécu à Kananga lundi 13 octobre. Traditionnellement célébré le 11 octobre, le cadre de concertation des jeunes filles de la province a organisé une conférence débat visant à catalyser l'autonomisation et la reconnaissance du rôle essentiel des jeunes filles dans les défis contemporains de la RDC en marge de la célébration de cette journée. Plus d'explications dans ce reportage de Félix Moulumba Kalemba. L'événement s'est tenu au Salon Vert du Centre international de motivation, réunissant un public autour du thème, je cite, « La fille que je suis, les changements que je porte, les filles en première ligne des crises ». L'objectif fondamental de cette conférence a été clairement exposé par Rebecca Mbelou, vice-présidente du cadre de concertation de jeunes filles. Elle a souligné l'urgence d'un travail sur l'estime de soi et l'engagement de jeunes femmes. Il y a les devoirs aussi qu'ils peuvent mettre en place, avoir le courage d'affronter les problèmes, avoir le courage de résoudre les problèmes de soi sans qu'il y ait l'intermédiaire. Je préfère dire à toutes les filles de croire en soi, c'est ça ce que je peux dire, de croire en soi, renouveler les défis, de rêver sur ce qu'ils peuvent faire parce que la fille a le droit de s'exprimer librement, a le droit de rêver aussi comme tout autre. Cette approche cherche à renverser les perspectives traditionnelles en promouvant l'idée que les jeunes filles doivent être à la fois résilientes face aux crises sanitaires, sécuritaires et économiques dans les solutions, a indiqué pour sa part Marie-Claire Mbillet de l'ONG FMTI. Pour donner corps au message d'affirmation et de dignité, le programme de la conférence a fait une place de choix aux expressions artistiques. Des poèmes ont été déclamés, agissant comme un puissant vecteur de reconnaissance et d'appel à la fierté identitaire. Le monde célèbre chaque 13 octobre la journée des vies. À cette occasion, la clinique Moulami Mulpe de Kananga a organisé une journée de dépistage et de sensibilisation sur le thème « Aimer les yeux ». Objectif, encourager la population à protéger sa vision et à consulter régulièrement les spécialistes. Reportage signé Éminence Bakumbani. Ils sont des dizaines de patients assis dans la salle d'attente de la clinique Moulami Mulpe, attendant impatiemment leur consultation. Des visages concentrés, les regards inquiets, avec espoir de retrouver la vue. Tous partagent la même difficulté, les troubles oculaires. À l'occasion de la célébration de cette journée, la clinique Moulami Mulpe, spécialisée dans la prise en charge des infections oculaires, a ouvert ses portes pour offrir des consultations gratuites. Cette année, les messages centraux résonnent comme un appel à la responsabilité. Aime les yeux. Dans la file, beaucoup de patients souffrent de cataractes ou d'autres maladies d'yeux. Certains ont franchi les pas de la consultation, d'autres hésitent encore, doutant de l'efficacité des traitements. Le médecin directeur de la clinique met pourtant en garde contre l'automédication. C'est aussi une opportunité pour inviter la population à aimer leurs yeux. C'est ça le thème de cette journée que nous commémorons aujourd'hui. Aimer ses yeux, c'est 3 ou 4 volets. C'est la prévention. Éviter tout ce qui peut endommager les yeux, notamment les intempéries, il y a la poussière, il y a la fumée, il y a d'autres facteurs
incluant évidemment l'utilisation de produits traditionnels. Mais au-delà des pathologies oculaires, un autre obstacle se dresse devant le patient, les coûts élevés des soins. Un véritable défi pour certaines familles qui peinent à supporter les charges médicales. Pourtant, la clinique continue de plaider pour un accès plus large et plus équitable aux soins de la vue. Aimer ses yeux, c'est se faire examiner régulièrement, éviter les risques inutiles et faire confiance aux spécialistes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fin complète de notre magazine. Rendez-vous la semaine prochaine. Mademoiselle Kabongo, âgée de 16 ans, est sous une méthode contraceptive administrée il y a quelques jours par un charlatan. Après cette administration, elle a présenté des saignements qui l'ont poussée à prendre les médicaments indigènes. Sans succès, elle est allée contacter son ami qui est relais communautaire pour demander conseil. Kabongo, que se passe-t-il? J'ai des saignements. Je pense que c'est lié à la méthode contraceptive à laquelle j'ai adhéré. C'est pas grave, ça peut arriver. Mais la personne qui te l'a administré t'a-t-elle donné toutes les informations liées à cette méthode? Quelles informations fallait-il qu'elle me donne? Par exemple, les informations sur la prise en charge des effets secondaires de la méthode que tu utilises. Pas du tout. Que ferais-je maintenant? Il faut directement te rendre dans un centre de santé où il y a un prestataire formé en planification familiale. Merci beaucoup, je m'irai à l'instant même. Chères utilisatrices des méthodes contraceptives, attention, en cas des effets secondaires qui vous gênent, rendez-vous au centre de santé et consultez immédiatement un prestataire formé pour bénéficier des soins appropriés.